Coucou belles âmes, bonjour, voilà votre guidance pour ce jeudi 14 mai. Alors, pour le Golden Lenormand, j'ai eu une seule carte. Alors, un petit peu une carte qui est pas trop jolie pour vous, mais n'ayez pas peur, le tombeau. Donc je dis d'accord, ils n'ont pas voulu me donner une deuxième carte de ce jeu. Par contre, j'ai eu 4 cartes, des réponses angéliques. Alors la première a été l'amélioration de l'état de santé. Je vais tout vous dire, hein. Ça a été assez, concentré et très connecté pour ce jour-là. Ensuite, j'ai eu le compromis. Ensuite, j'ai eu ce n'est pas le bon moment, pas le bon moment. Vous allez tout comprendre au fur et à mesure, vous allez voir. Hop, je vais les disposer autrement les cartes. Parce qu'il faut vraiment que vous voyez tout ce qu'ils ont voulu dire. Et ensuite, regardez dans un avenir rapproché. Alors, je vais essayer de mettre ça plus haut, hein, le tombeau. Hop, celle-ci ici, celle-ci ici et celle-ci ici. Alors, j'ai été très concentrée pour avoir la réponse des guides. Et ce que l'on m'a dit, c'est que pour ce fameux tombeau, c'est vraiment qu'il faut que vous compreniez qu'il faut fermer quelque chose. Il faut fermer tout ce qui est vraiment négatif d'avant. Vous allez voir, vous allez comprendre après avec les autres cartes. On nous parle ici d'amélioration de la santé. Euh, si vous préférez, vous avez toujours votre libre arbitre. C'est-à-dire que si vous arrivez à comprendre les choses et de mettre vraiment une fermeture à tout ce qui était avant, je vais déployer encore plus tout à l'heure, euh, eh ben, vous irez vers une amélioration de votre santé. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il va falloir faire des compromis. Euh, vous n'êtes pas sans savoir, ça fait plusieurs fois que les guides nous le disent, les choses ne sont plus comme avant, les choses ont changé. Donc il faut à tout prix que l'on puisse mettre un couvercle sur tout ce qui était avant et que l'on commence à comprendre qu'il est vraiment temps de changer pour améliorer sa santé. Et donc, bien sûr, il va falloir faire des compromis. Je vais donner un simple exemple. Bon, je suis une femme, donc je vais prendre cet exemple-là. Par exemple, si avant, on utilisait énormément de produits pour sa beauté, qu'on allait dans les plus grandes marques, on ne faisait pas très bien attention à tout ce qui était dedans. Et bien aujourd'hui, on va fermer à ça. On va rester plus sur du naturel, par exemple. Et on va faire beaucoup plus attention à ce qu'il y a sur les produits. Et on ne prendra plus n'importe quoi parce qu'on a vu de la pub, parce qu'on s'est laissé manipuler. Oui, j'ose le dire. Mes guides me disent de le dire. On a été manipulé par des informations où on nous disait que ceci, cela était bon pour nous. Non, ce n'était pas bon pour notre santé. Et nous, maintenant, nous avons compris que revenir aux choses essentielles, ça va enfin améliorer notre santé. D'accord? Autre exemple que je peux dire aussi, c'est par exemple les manger industriels. On était dans une course à la vie tellement rapide que on rentre, on n'a pas le temps, on faisait des manger industriels, tout ça on va fermer parce qu'on va savoir que ce qui est le plus important en fin de compte c'est la famille, c'est de rentrer et de faire un vrai repas pour pouvoir être en plus en famille. Euh, Là les guides me montrent une mère de maison avec ses enfants, elle fait participer les enfants et le mari met la table.
les enfants sont là avec la maman, peut-être pour, je sais pas, tourner une pâte qui se mélange. Voilà, moi je vous montre ce qu'on me montre. Je vois une famille heureuse qui se retrouve dans la cuisine en train de préparer son repas. Et ensuite, je les vois assis à table en train de manger ce repas qu'ils ont préparé ensemble. Vous voyez, c'est ça que les guides veulent nous montrer. Donc, il y a des compromis. C'est sûr que quand on rentre du boulot, on est fatigué, on n'a pas envie d'avoir les enfants, comme on dit souvent, dans les pieds. Et le mari aussi est fatigué, ça se passe pas vraiment bien. Il y en a que ça se passe bien, mais bon, voilà. Moi, c'est les images qu'on me montre, donc je vous donne les messages, d'accord? Après vous, vous pouvez interpréter à votre façon. Après, on me marque là, j'ai eu la carte, ce n'est pas le bon moment, mais ça sera dans un avenir rapproché. Alors j'ai demandé pourquoi qu'on me disait ça. Bah, tout simplement, on me faisait comprendre, c'est parce qu'on va avoir un travail à faire sur soi. Déjà, boucler les choses auxquelles on était habitué avant. Donc on va être, si vous voulez, un petit peu, on va devoir reprendre des repères, d'accord, pour améliorer cette santé. Ça va tout changer dans notre corps, hein, donc tous ces compromis vont faire en sorte qu'on va vraiment être un petit peu bousculé dans nos habitudes, mais pour quelque chose de meilleur. C'est pour ça que c'est pas le bon moment maintenant de se dire que de lâcher, si vous préférez, de se dire mais qu'est-ce qu'on nous raconte? Non, c'était mieux avant. Je vais retourner à mon simple produit, ça allait vite. C'était quand même quelque chose, par exemple, qui m'enlevait ma ride immédiatement. Mais oui, mais au bout de ça, les produits qu'il y a dans ce produit-là, qu'est-ce qu'ils vous faisaient? Ou pareil, le manger que je faisais, c'était rapide. Hop, je mets dans le micro-ondes et on mangeait. Oui, mais la santé, elle en est où? Vous voyez, tout ça, ça va tourner et vous allez comprendre. Donc, il va avoir un temps pour pouvoir assimiler tout ça et pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. Et là, comme on nous dit, dans un prochain avenir, alors je vais bien mettre cette carte-là, on voit l'ange qui soutient une autre personne ou un autre ange, je regarde. Euh, non, c'est une personne, voilà, un ange qui soutient une autre personne pour faire monter en vibration et regardez le bel aura qu'il y a autour d'eux, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus serein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais passer aux cartes suivantes, puis on reviendra sur tout ça de toute manière, parce que vous savez qu'avec mes guides, c'est toujours comme ça. Tout correspond à ce qu'ils me disent. Donc, ensuite, j'ai demandé à la sagesse universelle et j'ai eu deux cartes. Alors, la première, ça a été ce fameux mer de turquoise. Vous vous rappelez, on l'a eu souvent hein, ce mois-ci dans les guidances. Alors, je vais tout simplement lire le message parce que c'est ce qu'ils me disent. En fin de compte, ils disent que la relation qu'on va avoir avec nous-mêmes ben, va déterminer ces fameux compromis, cette fameuse relation qu'on va avoir avec les autres, bien sûr, et la suite. Donc, voilà le travail que nous avons à faire, c'est déjà d'être gentil avec soi-même, hein, de faire ce compromis, de se donner beaucoup plus de temps, d'arrêter de vouloir être parfaite ou parfait, de vous vouloir tout réussir. Par exemple, si j'ai travaillé toute la journée, ben c'est pas aujourd'hui, ce soir, que je vais pouvoir faire un magnifique plat qui dure des heures. Donc, bien sûr qu'avant on avait cette habitude, hop, on va dans les congélateurs, un plat industriel et on présente un plat Orloff alors qu'on a travaillé toute la journée, qu'on n'aurait jamais eu le temps de faire ce plat Orloff. Par exemple, je donne ça, mais bon, ou des lasagnes, on va plutôt prendre un truc cuisiné rapidement que de le faire soi-même. Quand je parle de les faire soi-même, c'est même faire la pâte soi-même. Donc, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas être sur tous les fronts. Et ça, on va devoir le comprendre. Je crois que c'était dans la guidance d'hier où on disait que peut-être on a grandi et qu'on va comprendre que c'est plus euh, 9 heures qu'on va faire dans la journée de travail, mais on va peut-être réduire ces heures-là pour pouvoir être plus heureux à la maison.
voyez ce que je veux dire? Les compromis, les changements, c'est ça. Et en faisant ça, on va s'aimer beaucoup plus soi-même et automatiquement, on va mieux comprendre les choses, on sera plus concentré, on sera à même de mieux comprendre les autres aussi. Et c'est ça qui va nous faire aller vers une guérison. D'accord? Et regardez le deuxième, et c'est là que j'ai compris tout ça, qu'on voulait vraiment nous parler. Regardez, changement terrestre. On est vraiment, on a grandi, on est vraiment dans un changement. Et ce changement, il est aussi avec les vibrations de la Terre. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit euh, sur sur la petite page de ce livret, parce que c'est ce qu'on me demande, de vous lire un passage, et je vais le faire. On vous demande de ne pas craindre les changements qui s'opèrent dans votre vie actuelle, car tout ce qui se passe est en accord avec le plan divin. Les événements actuels ouvrent la voie à un futur plus lumineux. L'amour illumine les ténèbres. Soyez positif et ouvert vis-à-vis du futur. Si toutefois vous ressentez de la confusion ou de la peur, rappelez-vous que cela fait partie du processus de transformation. Vous comprenez mieux maintenant les premières cartes du tirage? Abandonnez tout ce qui ne vous est plus utile. Laissez tout cela enterré à la surface de votre cœur, de sorte que cela puisse être guéri. C'est incroyable, hein? En procédant ainsi, vous laisserez de belles et de nouvelles énergies émerger qui vous seront utiles pour accueillir pleinement un nouvel âge d'or dans votre vie. Et c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai eu cette carte. Ça, pour moi, c'était un nouvel âge, quelque chose de nouveau qui arrive dans un avenir rapproché, une bulle de sécurité. C'est vraiment quelque chose de fort. Je l'ai très, très fortement ressenti, cette carte. Et je peux vous promettre que je ne l'ai choisi absolument pas. C'est comme quand je fais les vidéos en direct ou que vous voyez battre les cartes. Je me concentre et je demande à mes guides de l'aide. Et ensuite, tout vient au bon moment pour que je puisse tout bien comprendre et vous passer les messages des guides. Donc voilà, j'ai envie de vous relire encore une fois une petite partie. On vous demande de ne pas craindre les changements qui s'opèrent dans votre vie actuelle, car tout ce qui se passe est en accord avec le plan divin. Donc, ne soyez plus sur la peur. Et ça, on le dit depuis des mois. Tout est voulu. Je sais que c'est dur à comprendre, mais c'est comme ça, c'est voulu. C'est un passage que nous devons prendre. Un passage. Donc, bien sûr, après, j'ai demandé à Ganesh et là, j'ai eu 3 cartes aussi. Alors, j'ai eu l'étreinte. Alors là, c'est plus le soin qu'on va se faire. Alors, ce que les guides veulent nous dire, c'est que justement, en travaillant sur nous, en commençant à nous aimer plus, on va aimer plus les autres et on sera à même de découvrir beaucoup plus de choses sur les autres on va pouvoir les prendre dans nos bras, dans l'étreinte. Alors, il nous dit, ayez foi en vous et en autrui. Arrêtez de vous dire celui-là il est ceci, celui-là, arrêtez de juger. Vous ne savez pas pourquoi cette personne a fait des choses qui vous ont fait mal ou qui ont fait mal à d'autres personnes. On ne peut pas les juger, on n'est pas à leur place.
Donc ayez foi en vous et en autrui. Vous découvrirez une importance plus profonde à votre aide, de votre aide et de l'être de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ayez vraiment un autre regard sur la vie. Arrêtez de voir les gens parfaits. Et souvent, j'entends des personnes quand ils sont habitués à voir une femme très stylée avec le costume correct, bien droit, la petite jupe qui va juste en dessous du genou, le petit blazer, les couleurs bien coordonnées. Oh, elle a du goût, elle s'habille bien. Et puis dès que cette personne va voir une autre personne qui a envie de mettre de la couleur dans sa vie, ou par exemple un autre pays, en Inde, on met beaucoup de couleurs. Mais c'est magnifique aussi. Arrêtez de dire, oh là là, regardez, elle dépasse les trois couleurs, tout ce que vous avez appris. Ça, c'est des jugements qu'on ne doit pas avoir. Là, vous allez comprendre autrement. Par exemple, en vous disant, bon, ben voilà, pour présenter bien, je mettais, pour aller servir dans un restaurant, la petite jupe et le petit costume avec mon petit chemisier bien propre. Eh ben, quand vous irez dans un autre pays, en Inde, vous allez comprendre la décontraction et les couleurs de la vie. Je donne des exemples comme ça que moi-même je connais, mais il y en a plein d'autres. Voilà, on ne juge pas les personnes, on ne dit pas ils ont un mauvais goût parce qu'ils ont plus de trois couleurs. C'est leur choix. Ils ont envie de mettre de la couleur dans leur vie. Donc vous allez plus les comprendre et vous, même vous allez avoir envie de faire ça par moment. Et je vous le souhaite. En deuxième carte pour Ganesh, j'ai eu, ben oui, la révélation. C'est ce que je disais là à l'instant, c'est que vous allez mieux comprendre les choses. Et ils vous disent, soyez prêts à accueillir des changements. On revient avec ça. Soyez prêts à accueillir des changements dans votre vie, en vous et tout autour de vous. Plus rien ne va être comme avant. Ça va être fermé. On va vraiment vers une amélioration de tout, de la santé, de la planète. Je voudrais savoir comment faire parce que toutes les cartes sont tellement importantes. J'aimerais que vous les voyiez tous ensemble, mais malheureusement, je n'y arrive pas. La troisième carte, et c'est vraiment quelque chose de très joli. Regardez. La splendeur. Voilà. On va finir avec la splendeur. Et il est dit rechercher et honorer la beauté et la splendeur qui brille en vous et autour de vous. La même chose. Vous voyez comment sont les cartes? Vous voyez ce que les guides veulent vous dire? Tout est, il y a un mot, un grand mot. C'est l'amour de soi. Et quand on a l'amour de soi, on peut avoir l'amour des autres. Et automatiquement, quand on s'aime et qu'on commence à prendre soin de nous-mêmes, on devient beaucoup plus, comment j'expliquerai ça, concentré, donc beaucoup plus à même de recevoir les choses et de voir les choses. Donc automatiquement, on va être dans une splendeur, tout va nous émerveiller. Comme je parlais tout à l'heure de cette personne qui va mettre plus de trois couleurs dans ses habits, vous ne la verrez plus comme quelqu'un d'un mauvais goût, mais vous la verrez comme quelqu'un qui met de la couleur dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses vont vous sembler tout à fait autrement. Voilà. J'ai pas voulu rajouter d'autres cartes parce que là je pense que le message est bien clair, qu'il faut vraiment que on s'occupe de soi et que d'abord avant d'aimer tout le reste, tous les autres, il faut comprendre qu'il faut s'aimer soi-même. Parce qu'une fois qu'on s'aime soi-même, on comprend comment aimer les autres. Voilà. C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite franchement une bonne amélioration de votre santé, l'amélioration de la planète,
l'amélioration de votre amour et vous ne mettrez plus ni n'importe quoi sur votre corps en produit, ni vous ne mangerez plus n'importe quoi parce que vous vous aimerez tellement que vous allez aller vers quelque chose de splendide. Rien que le fait d'avoir un joli teint, eh ben, si on a une vie, une hygiène de vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus, comment vous dire, saine, et ben automatiquement, vous n'aurez pas besoin de la crème miracle avec tous ces produits parce que votre teint va éclater. Et plus vous serez heureuse, plus votre teint aussi éclatera. Alors, je parle heureuse, je parle comme les femmes, mais c'est valable aussi pour les hommes. Parce que même maintenant, les hommes vont aussi vers toutes ces crèmes. Avant, les hommes n'en avaient pas besoin. Dans le temps, on n'avait pas tout ça. Et pourtant, regardez les visages resplendissants qu'il y avait. C'est une hygiène de vie qui vous fera aller vers cette amélioration de la santé. Et vous verrez toutes les splendeurs, tout ce que la nature peut vous offrir. Voilà, je vais arrêter là-dessus. Je vous souhaite un merveilleux jeudi 14 mai. J'espère que cette guidance va vous interpeller. N'hésitez pas à vous la passer plusieurs fois et attendez-vous donc à être un petit peu bousculé dans vos repères, mais on finira vers quelque chose de beaucoup plus joli, comme cette carte. C'est écrit dans un avenir rapproché, il est très très proche, et je sens qu'on va aller vers une nouvelle terre, vers quelque chose de nouveau, un nouvel âge d'or. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, merci de m'avoir écouté, et je vous dis namaste.